Dans cette vidéo, nous allons vous amener dans les méandres de la culture du poivre. Effectivement, le poivre est une épice, n'est-ce pas? C'est une culture très rentable, n'est-ce pas? Très rentable qui rapporte des millions, des centaines de millions de francs à l'hectare. Vous n'avez même pas besoin de faire jusqu'à l'hectare pour avoir des millions. Mais en même temps, c'est une culture exigeante, n'est-ce pas? Qui a fait beaucoup de millionnaires, mais qui a également fait beaucoup de personnes ruinées. Ah oui, nous venons de faire 7 exploitations de poivre dans la zone du centre Cameroun. 7 exploitations du poivre. Sur les 7 exploitations, il n'y a que 2 qui ont le sourire aux lèvres. 2 sur 7. Les 5 autres sont aux abois, ruinés par une culture extrêmement délicate. Ce que vous regardez là, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la forêt. Tous ces arbres que vous voyez là debout, c'est quoi? C'est des tuteurs de poivre. Mais vous n'aurez pas de poivre malheureusement. Venez un peu plus proche pour voir de quoi il est question. C'est ça qu'on appelle tuteur de poivre, le Spondia momber, n'est-ce pas? Et là, la liane que vous avez collée là-dessus, c'est le poivre, c'est le poivrier. Et vous pouvez approcher encore pour voir à quoi ressemble effectivement le poivre. Voilà un poivre qui est déjà à maturité. C'est pourquoi vous voyez cette coloration rouge là. Donc on peut l'accueillir là tout simplement, n'est-ce pas? En la nettoyant, elle prendra la coloration blanche et vous aurez justement le fameux poivre blanc. C'est de ça qu'il est question. Et dans cette vidéo justement, qui ne vise pas à vous décourager, au contraire, nous ne voulons pas dire que non, ne faites pas le poivre, ça va vous ruiner, non. Nous voulons attirer l'attention des potentiels investisseurs sur la nécessité de bien se renseigner, de bien se former sur l'itinéraire technique de cette culture hautement rentable mais hautement exigeante. Les 5 faces cachées du poivre, c'est tout de suite après le générique. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Pour ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach motivateur, n'est-ce pas? Nous sommes là généralement dans nos vidéos pour vous donner des idées de business, pour vous donner des cas pratiques parce que nous sommes sur le terrain, nous ne sommes pas justement dans la théorie, nous sommes sur le terrain avec des cas pratiques, avec des exemples, n'est-ce pas, pour vous amener aussi à vous engager justement sans crainte, sans véritable frein, n'est-ce pas. Et aujourd'hui, nous parlons du poivre, on parle beaucoup du poivre comme culture rentable, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas. Il y a les faces cachées, il y a la partie non visible de l'iceberg que vous ne voyez pas. Oui, aujourd'hui nous allons, sans détour, n'est-ce pas, en toute franchise, vous donner les éléments pour vous permettre de mieux, n'est-ce pas, vous engager dans cette voie-là, n'est-ce pas, en prenant suffisamment de précautions. Alors, cette vidéo a 2 principales parties. La première partie va parler rapidement du poivre pour que ceux qui ne connaissent pas la culture comprennent exactement de quoi il est question. Et ensuite, dans la deuxième partie, nous allons vous révéler donc les 5 faces cachées. Tout ce qu'on ne vous dit pas sur le poivre, tout ce qui reste un peu comme, n'est-ce pas, un domaine réservé. Nous allons ouvrir cette brèche-là pour que vous compreniez les profondeurs de cette culture. Avant d'y entrer, nos formations en ligne ont commencé. Tous ceux qui souhaitent savoir comment ça se fait exactement avec la méthode PIF, avec la culture de bananier plantain, avec le gombo, les légumes, le maïs, la pastèque, toutes ces formations, la fiche technique, études de rentabilité détaillée, tout cela est disponible, n'est-ce pas, en ligne. Il suffit d'aller en commentaire ou dans la description pour avoir les liens d'accès, c'est à des villes prix pratiquement, n'est-ce pas? La connaissance, c'est la meilleure chose que vous pouviez, c'est le meilleur capital que vous pourriez d'abord avoir en agriculture. C'est la connaissance, ce n'est pas l'opérationnalisation, c'est d'abord la connaissance. Et nous voulons rendre l'accès à cette connaissance-là facile. Nous voulons démystifier tout cela pour que vous puissiez vous aussi y aller en toute assurance. On y va tout de suite.
Donc la première partie, c'est de dire d'abord ce que c'est que le poivre, avant d'entrer dans les 5 faces cachées par la suite. Alors le poivre, c'est quoi? C'est juste une liane. Une liane, c'est quelque chose qui grimpe, n'est-ce pas? On va y aller par l'exemple, n'est-ce pas? Puisque nous sommes sur le terrain, nous ne sommes pas dans la théorie, nous allons y aller par l'exemple. Le poivre, c'est une liane, c'est-à-dire une herbe qui grimpe, qui pour s'accrocher a besoin d'un tuteur. C'est ça, cet arbre-là qui constitue le tuteur du poivre. Donc, le poivre est à part et son tuteur est à part. Et donc, les deux vont ensemble. Alors, le poivre, donc, comment est-ce qu'on l'obtient? Il suffit, n'est-ce pas, à partir de cette liane-là, n'est-ce pas, si nous découpons une bouture, comme celle-ci là, une bouture du poivre, on met dans un sachet et qu'on arrose convenablement, elle va germer. Elle va germer, n'est-ce pas, à partir, n'est-ce pas, des bourgeons qu'il y a au niveau des aisselles là. Elle va germer et elle va donner donc un autre pied de poivre. Donc ça se reproduit essentiellement par bouturage. Donc on casse un morceau de la liane, on met dans un sachet, ça commence à bouturer, à germer. Et peut-être 6 mois après, elle met du temps justement pour être solide. 6 mois après en pépinière, vous la plantez, tout simplement. Vous la plantez comme n'importe quelle plante. Vous enlevez du sachet avec la motte de terre, vous mettez en terre et vous la suivez. Maintenant, à partir du moment où elle doit ramper, il vous faut, c'est comme l'igname. Vous voyez, quand vous plantez l'igname, il faut mettre un tuteur pour que ça rampe. C'est la même chose. Maintenant, au niveau du tuteur, on ne met pas n'importe quel tuteur. Il faut un tuteur qui a la capacité d'aller tout droit. N'est-ce pas? C'est d'abord soit un tuteur vivant, soit un tuteur mort. Mais on préfère les tuteurs vivants parce qu'ils sont solides, ne vont pas pourrir, ne vont pas être remplacés à tout moment. On met donc un tuteur vivant comme celui-ci qui peut aller tout droit, n'est-ce pas? Seulement, il faut de temps en temps tailler pour ne pas aller à 5, 6, 7, 8 mètres cueillir le poivre. Il faut tailler de temps en temps pour limiter la progression du tuteur. Voilà exactement comment ça se passe. Et donc, lorsque le poivre évolue, n'est-ce pas, on le dirige sur son tuteur en attachant avec des lanières particulières. On attache le poivre et il grimpe, et il grimpe, et il grimpe. À un moment, lorsqu'on se rend compte qu'il est très haut, n'est-ce pas, il va falloir le rabaisser. Il y a beaucoup d'opérations qui se passent, il va falloir le rabaisser pour qu'il n'aille pas trop loin. Il faut qu'il commence à produire assez bas. Et voilà. Et à partir de la 3e année, on a déjà des floraisons, justement. À partir de la 3e année, 4e année, ça augmente au fur et à mesure. À 6-7 ans, c'est la vitesse de croisière, n'est-ce pas? On a déjà presque 1 kilogramme par pied. Ça monte, ça monte, ça monte. À la 10e année, c'est vraiment, ça va très vite, etc. Voilà comment ça se passe. Et maintenant, approchez encore pour qu'on voit, parce que c'est la saison de récolte du poivre. La caméra peut venir. Vous voyez ces grappes-là. Le poivre donne plutôt des grappes. Vous voyez là. Là, on n'a pas cueilli à temps. Les grappes-là sont déjà parties. Je vois une seule graine ici. Mais il y a une autre grappe ici. Vous voyez ça avec les boutons rouges là. C'est ça le poivre qui est passé du vert au rouge. Donc on peut déjà cueillir. Voilà, ça c'est les grappes, le fruit même qu'on appelle poivre. Et vous voyez ça à la main. Il faut juste qu'on le nettoie pour avoir le poivre blanc que vous avez à l'écran là. Il faut nettoyer juste ce poivre là. Voilà pour ceux qui ne connaissaient pas le poivre, comment ça se passe. Et justement, pour arriver à cette cueillette là, ce n'est pas évident. C'est justement pourquoi nous avons prévu de vous parler de 5 faces cachées. Et on y va tout de suite avec les 5 faces cachées du poivre. Alors, la première face cachée du poivre, c'est quoi? C'est d'abord le sol. Vous savez, au Cameroun, il y a une zone protégée qui est dans le littoral, dans le Mungo particulièrement. Et on parle du poivre de Penja parce que c'est une zone particulière où le sol a des caractéristiques, le milieu a des caractéristiques particulières, où le poivre évolue particulièrement justement dans de très bonnes conditions et où les rendements sont excellents et où le goût est d'ailleurs excellent. Alors quand on décide donc de déporter cette culture-là dans une autre zone, il faut faire très attention aux conditions de mise en place. Regardez par exemple à l'écran le sol que vous avez là.
Le sol du centre, par exemple, est extrêmement argileux. Dès que vous avez une sécheresse d'une semaine, il se fendille. Et là, ça devient extrêmement compliqué pour les jeunes plants de poivrier. Vous pouvez pratiquement, nous avons vu des cas où les gens ont remplacé pratiquement 75% de leurs plants. 75%, c'est-à-dire à l'hectare, vous pouvez mettre 2500 plants de poivre et vous retrouvez en train de remplacer plus de 1500 pieds à cause des effets justement de la sécheresse. Voilà, ça c'est un élément de la texture du sol, n'est-ce pas? C'est un élément qu'il faut prendre en compte lorsque vous vous engagez. Il ne faut pas seulement dire on va mettre 2500 pieds, etc. Les premières années, la première année surtout, est extrêmement périlleuse. Beaucoup perdent plus de 50% de leur exploitation parce qu'ils n'ont pas tenu en compte le fait structure du sol, le fait, n'est-ce pas, de la sécheresse, etc., etc. Donc voilà le premier piège ou bien la première face cachée du poivre, c'est la nature du sol, le milieu dans lequel on va mettre la culture. Prenez garde sur ce point-là, prenez des dispositions pour ne pas tomber dans ce piège-là. Deuxième face cachée du poivre. La deuxième face cachée, c'est un élément important, c'est la dualité de la culture. La dualité, l'ambivalence dans la mise en place de la culture. Quand vous mettez en place le poivre, il ne s'agit pas de deux cultures finalement. Il ne s'agit pas d'une seule culture, autant pour moi. Il s'agit finalement de deux cultures. J'espère que vous devinez de quelle il est question. Il s'agit de cultiver à la fois le poivre ou bien le poivrier, de mettre en place le poivrier et le tuteur. Vous ne pouvez pas faire le poivre sans tuteur. Vous ne pouvez pas mettre des tuteurs sans du poivre à côté. C'est inutile. Alors, cette ambivalence est d'autant plus significative que vous allez voir des champs de tuteurs comme ça, n'est-ce pas, où il n'y a pas de poivre, où pratiquement vous avez plus de 60-75% sans poivre, parce que le poivre s'en est allé, le poivrier est mort, et puis on n'a pas suivi, on n'a pas remplacé, etc. Et le tuteur continue comme ça, mais il ne sert plus à rien. Voilà. Vous allez également voir des cas où le poivrier a survécu, mais il rampe par terre, finalement il ne produit pas, parce qu'on n'a pas suivi de manière justement à remplacer les tuteurs morts. Et il y a d'ailleurs un principe très très important dans la mise en place du poivre. On demande toujours de mettre les tuteurs 1 an à l'avance. Si vous voulez mettre les poivres en 2025, il faut mettre au préalable les tuteurs en 2024 pour être sûr que la structure qui va porter le poivre est bien en place et qu'elle va effectivement accueillir la plante dans de meilleures conditions. Vous pouvez à la limite être en train de faire des remplacements, mais il ne serait pas question d'être en train de mettre la totalité de tuteurs au moment où vous implantez votre culture. Voilà l'ambivalence que beaucoup négligent, mais qui à la longue s'avère être véritablement casse-tête. Parce que vous êtes au champ, non pas en train de cultiver le poivre, mais en train de cultiver le tuteur. Venez voir ici. Là. Alors, vous voyez ce pied, ce tuteur-là, qui en réalité, reculez-vous un peu, le caméraman, pour quand vous voyez ce tuteur-là, qui a déjà des proportions démesurées. Normalement, le tuteur ne doit pas, on doit toujours le tailler pour le laisser à des proportions acceptables. Alors vous voyez qu'il a tellement pris de dimension et cette dimension est disproportionnelle par rapport au poivrier lui-même. Venez voir ce qu'on a là au pied. Regardez ce poivre-là. Vous voyez que ce poivre n'évolue plus pratiquement. Il est là, mais il est étouffé considérablement parce que quand le tuteur évolue en déphasage par rapport au pied de poivre, il prend de l'espace, ses racines prennent de l'espace et puis le poivrier est complètement étouffé. Vous voyez qu'il est devenu un nain là, tout pratiquement. Les deux doivent évoluer ensemble. Donc si vous laissez le tuteur évoluer seul sans poivrier, vous revenez après remettre le poivrier, 2 années plus tard, ça risque d'être effectivement trop tard parce que celui-ci aura pris toute la substance
il aura pris tout l'espace et puis le poivrier va en souffrir. Voilà ce que j'appelle l'ambivalence au niveau de la culture qu'il faut connaître de manière, n'est-ce pas, à bien agencer la mise en place des deux éléments. Ça, c'est la deuxième face cachée du poivre. Nous passons à la troisième face cachée du poivre. Je vous rappelle que les deux dernières faces cachées, personne ne vous parlera de ça. Personne jusqu'à ce que vous le découvriez trop tard. Donc, les deux dernières faces cachées, ne les ratez pas. Nous sommes à la troisième face cachée. La troisième face cachée du poivre. Alors, regardez ce pied du poivre. Il est pratiquement à la 4e année. Disons 5e année pratiquement. Vous voyez ces jolies grappes là, orange là. Pour y arriver, il faut du chemin. Et c'est ça, au niveau du 4e piège, ce chemin là est particulier pour chaque pied de poivre, de poivrier. Ça veut dire quoi? Sur un hectare, si vous mettez 2500 pieds de poivre, chaque pied de poivre est un cas particulier à suivre. Ce n'est pas un champ de bananier plantain que vous mettez, vous venez seulement défricher. Ce n'est pas un champ de manioc que vous mettez, vous venez seulement défricher, débuter, etc. Non. Au niveau du poivrier, chaque poivrier est un cas particulier. 2500 pieds de poivre, c'est 2500 cas particuliers à traiter chacun individuellement. Je m'explique. Alors, on va voir l'exemple sur 2 cas. Alors, je laisse d'abord la récolte ici. Venez voir ici. Vous voyez que ce pied-là est en pleine récolte. Mais là, déjà, il faut tailler tous ces tuteurs qui émergent là. Il faut les tailler pour limiter, n'est-ce pas, la hauteur, la croissance. Il faut faire une taille. Ça, c'est un travail spécifique pour ce pied de poivre. Venez à côté, vous voyez ce qu'on a. Ici, c'est un contraste. Vous voyez ce tuteur qui est mort. Et c'est peut-être la 6e fois qu'on le remplace. Ah oui. Ensuite, regardez ce qu'il a au pied ce qu'il y a au pied de ce poivrier. Regardez cette liane-là. Ça, c'est un pied de poivre. C'est peut-être la 2e ou 3e fois qu'il est remplacé. Il est là, il est vivant, il essaie de résister là. Mais le tuteur, il faut le remplacer. C'est un cas spécial. Alors, on va à côté là. Voilà le prochain pied. J'espère que la caméra doit montrer là où nous travaillons. Regardez ce qui se passe ici. Ici, on n'a ni poivrier, ni tuteur. Le tuteur est déjà fini, il est mort. Le poivrier lui-même n'existe plus. Ça, c'est un cas à part. Alors, on continue. Alors, venez ici. Voilà notre cas. Vous avez un tuteur ici qui est bien installé, bien vivant, il évolue, il suffit de l'émonder, de le tailler à la hauteur suffisante. Mais il n'y a plus rien en bas. Pas de poivrier. Peut-être qu'on a remplacé 1 ou 2 fois ou 3 fois, je n'en sais rien. C'est un cas particulier. Si nous parcourons ce champ de poivre, qui est pratiquement, je peux dire à l'abandon, plus ou moins, vous allez remarquer que chaque pied de poivre est un cas particulier qu'il faut traiter particulièrement. Ça veut dire que c'est 2500 cas à gérer. Et ça se fait manuellement, ce n'est pas une machine, c'est manuellement. Et il faut des ouvriers posés et qualifiés pour le faire. Ce n'est pas le premier venu qui risque de vous couper les liens en désordre, n'est-ce pas? Non, c'est des tâches particulières. Donc, il y a une connaissance qu'il faut avoir, il y a une formation qu'il faut donner aux gens qui vont travailler là-dedans. Et je vous assure, c'est un travail permanent et quotidien. Donc, pour arriver à récolter le poivre comme on l'a fait tout à l'heure, 4-5 ans après, vous devez faire ce travail-là au quotidien, chaque jour, avec patience, avec abnégation, avec amour. C'est au bout de ces efforts-là, n'est-ce pas, que vous allez arriver à avoir un poivrier de cette dimension. Ça, ici, c'est même extrêmement... Ça, c'est d'ailleurs assez, j'allais dire, modeste. Ici, on sent qu'il n'y a pas vraiment d'entretien. On aurait eu plus que ça, n'est-ce pas? C'est au bout de tous ces efforts que vous pourrez, au bout de 4 à 5 ans, récolter un poivre aussi joli, aussi coloré, aussi brillant.
ça, c'était dans le troisième piège, c'est-à-dire la diversité du travail, n'est-ce pas? La multiplicité du travail qu'on a au niveau de chaque pied du poivre. Le caractère particulier du travail pour chaque pied de poivre. On passe aux deux derniers pièges, aux deux dernières faces cachées qui sont vraiment importantes. On commence par l'irrigation. Quand vous voulez faire votre champ de poivre, les gens veulent seulement vous vendre des plants, vendre des pieds de poivre, etc., les tuteurs. Personne ne vous dit que vous allez échouer si vous ne mettez pas en même temps en place un système d'irrigation. C'est terrible. Vous ne pouvez pas réussir un champ de poivre si vous ne mettez pas parallèlement en place un système d'irrigation. Ce n'est pas possible. Sinon, vous allez perdre 50% des plants au premier coup. Deuxième année, peut-être 25%. À la troisième année, vous allez vous décourager. C'est tout, vous allez abandonner. C'est un investissement qu'il faut faire en mettant en place directement un système d'irrigation. C'est ça où ça passe ou ça casse. Vous faites ça ou vous échouez. C'est automatique. Voilà. Alors, si vous bricolez, que vous arrivez à réussir, je vous assure, la réussite va être peut-être de 60 ou 75%. C'est ça la réalité qu'on ne vous dit pas, probablement. Voilà ce qu'il faut retenir. L'irrigation, budgétiser cela dans votre projet. Enfin, on passe au dernier point, le plus important, pour moi d'ailleurs, le plus important, c'est un point financier. Quand vous mettez en place le poivre, ce n'est pas la course de vitesse, c'est une course d'endurance. C'est le marathon qu'il faut faire. Et là, il ne faut pas être pressé. Le seuil de rentabilité, pour ceux qui ont fait un peu de finance, ou ce qu'on appelle le point mort. Le point mort, c'est pratiquement à la 6e, voire la 7e année. Ce n'est pas comme les arbres fruitiers où à 3-4 ans, vous récupérez vos sous, peut-être à 4-5 ans. 4-5 ans, vous pouvez peut-être rentrer dans vos sous. Mais pour le poivre, c'est vers 6-7 ans que vous pouvez rentrer et récupérer votre investissement. Vers 6-7 ans, après avoir déployé au moins une dizaine de millions de francs. Ah oui, c'est ça, hein? Pour arriver, n'est-ce pas, à avoir une production satisfaisante sur un hectare, vous devez déployer autour d'une dizaine de millions de francs après 6-7 ans et pouvoir récupérer au bout de ces années-là votre investissement. À partir de là, vous aurez l'aisance financière au niveau des ventes. Voilà, c'est au bout de tous ces efforts que vous parviendrez à créer donc l'équilibre. C'est ça le seuil de rentabilité. À ne plus, n'est-ce pas, injecter de l'argent, mais à plutôt en encaisser. Chers agripreneurs, nous avons tenu à partager tout cela avec vous, pas pour vous effrayer, mais pour vous amener, n'est-ce pas, à faire une bonne étude de faisabilité avant de vous lancer. Le meilleur est déjà là. L'information, c'est déjà, n'est-ce pas, 50% de votre parcours. Nous vous la donnons gratuitement. À très bientôt. Merci.